Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Eco. 58%, c'est le taux de bancarisation au Maroc en hausse de 4 points en 2023 et 2024. Un taux qui peut s'avérer encore faible aujourd'hui, notamment dû au maintien du recours au cash. Une circulation du cash qui se maintient malgré l'essor des cartes bancaires. Ils sont aujourd'hui près d'un Marocain sur deux à être bancarisés. Et en parallèle, près de 400 milliards de dirhams, 28% du PIB. C'est ce que représente la monnaie qui circule sous forme de liquidité au Maroc. Comment expliquer cette circulation excessive du cash au Maroc? On en parle avec Badr Zahir. Vous êtes professeur en droit des affaires. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va parler de ce taux de 58%. Donc, c'est le taux de bancarisation aujourd'hui au Maroc. Que pensez-vous de ce taux? Est-ce que c'est trop faible encore? Oui, c'est trop faible. À peine on a dépassé la moitié. C'est par rapport à certains pays comparables au niveau continental, la Tunisie, Kenya, l'Égypte, on est déjà à 70%. Donc voilà, donc on est toujours en retard dans une politique de rattrapage. Et je pense que cette situation s'explique par plusieurs facteurs d'ordre sociologique, parfois d'ordre géographique, et parfois par des facteurs en relation avec le fonctionnement du système bancaire, même ici au Maroc. Donc tout d'abord, commençons par la dimension géographique. Aujourd'hui, les banques, d'une façon générale au Maroc, hésitent de s'investir au niveau rural. C'est-à-dire parce que toujours on juge que la rentabilité vraiment n'est pas à la hauteur des investissements qu'on va engager au niveau rural. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un certain désintéressement, un certain désintérêt au monde rural. Et je pense, si on ajoute que le taux d'alphabétisation au niveau rural, l'accès des femmes aux services bancaires, l'accès, la plupart des femmes là-bas sont instruites. Donc voilà, ce sont des facteurs qui aggravent la situation. Sachant qu'aujourd'hui, la population rurale pèse beaucoup au niveau de la balance démographique. Aujourd'hui, on est plus de 45%, c'est-à-dire 45% des clients potentiels pour le système bancaire au Maroc sont toujours en dehors de ce cadre, en dehors de ce système. Donc voilà, c'est un facteur avec lequel on peut expliquer d'une façon partielle cette situation critique dont il réside le secteur bancaire au niveau de la bancarisation. Près d'un Marocain sur deux, on peut faire beaucoup mieux. Là, on est à la moitié de la population, à peu près, vous le disiez tout à l'heure. C'est ça. Et même avec ces facteurs, notamment en relation avec l'analphabétisme, c'est difficile qu'on développe des solutions en se basant sur les technologies, sur les applications et tout ça. Donc voilà. Donc il faut toujours réfléchir à d'autres solutions pour convaincre cette population de rejoindre le système bancaire marocain. Mais qu'est-ce qui freine les Marocains à aller vers justement la bancarisation au-delà de l'analphabétisme et peut-être de la digitalisation du monde rural? Est-ce que c'est une question de mentalité avant tout? C'est certes, parce qu'il y a le facteur géographique, facteur en relation avec l'analphabétisme, facteur en relation avec les objectifs d'investissement du secteur bancaire, c'est-à-dire que les banques ne s'intéressent plus au monde rural, mais aussi il faut prendre en considération c'est l'aspect social. Et pourtant, il y a un manque à gagner énorme pour les banques quand on parle du monde rural. Vous l'avez dit, 45% de la population, ce n'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Ici, il y en a deux facteurs. Il y a un facteur en relation avec la dimension culturelle et sociologique, c'est-à-dire il y a toujours certaines frontières entre une grande partie de la population marocaine et le système bancaire, c'est-à-dire pour des considérations tout d'abord parce qu'il y a le secteur informel, il y a une partie des personnes qui travaillent au niveau du secteur informel ne cherchent pas à laisser une certaine traçabilité, notamment à l'égard de l'administration des fiscs et tout, et notamment l'administration d'une façon générale. C'est-à-dire toujours il essaie de préserver à l'abri de l'administration fiscale et de l'administration d'une façon générale leurs chiffres d'affaires et leurs actions et leurs transactions au niveau du secteur informel. On parle quand même de transactions qui sont immédiates, sans frais et sans risque de contrepartie quand on parle de circulation du cash. Est-ce que c'est ce qui motive aujourd'hui les Marocains à rester dans ce circuit parce qu'au niveau du secteur informel, il y a deux cas
catégories. Il y a la catégorie vraiment des personnes qui mènent des affaires au niveau du secteur informel et qui génèrent des bénéfices et qui essaient toujours de mettre à l'abri ces bénéfices de l'administration fiscale et de l'administration d'une façon générale. Et selon le HCP, on parle de 2 millions d'unités de production qui sont informelles. Oui, oui, effectivement. C'est 526,9 milliards de dirhams de chiffre d'affaires annuel. C'est un manque à gagner énorme. Énorme. On essaie seulement d'échapper, de ne rien payer, de minimiser notamment les frais qu'on paie sur l'ensemble des transactions commerciales et en relation avec les services. Mais d'autre côté, il y a une autre catégorie, c'est des travailleurs qui travaillent dans le secteur informel, qui à peine, ils touchent un revenu qui arrive au SMIC et parfois au-dessus du SMIC. Et avec même le SMIC, 3 000 dirhams ou 3 200 dirhams, je ne pense pas que vraiment c'est un revenu qui va vraiment motiver les personnes et les travailleurs au niveau du secteur informel pour aller à la banque et pour ouvrir un compte bancaire et de payer des frais mensuels. Donc voilà, donc ce sont des obstacles aussi d'un autre ordre en relation avec le revenu et la capacité. Mais concrètement, actuellement, qu'est-ce qui pose réellement problème dans cette circulation excessive du cash, puisque c'est quand même de la monnaie qui circule, qui contribue à la croissance, qui contribue à l'économie. Oui. Pourquoi le fait de l'intégrer dans un circuit plus formalisé est important aujourd'hui? Parce que tout d'abord, on a... Pour déclarer, c'est pour plus de traçabilité, de transparence. Tout d'abord, c'est pas un problème en relation directe avec le secteur bancaire, mais c'est un problème en relation avec l'économie, la structure de l'économie marocaine. Donc c'est un problème structurel. Donc ce qu'il faut faire, c'est comment lutter contre ce taux élevé de l'informel au niveau de l'économie marocaine. Aujourd'hui, entre 60 et 70%, selon les dernières statistiques présentées par le HCP, c'est ça qui préoccupe. Et je pense qu'une partie... Et qui échappe à l'imposition fiscale. Qui échappe à l'imposition. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la capacité pour exiger à certaines structures, à certaines unités de production, de s'adapter à la loi et de basculer de l'informel vers le secteur structuré. Donc voilà, on ne fait pas ça. Et en même temps, c'est la question de personnes, comme j'ai déjà mentionné, des personnes qui travaillent au niveau du secteur informel. Ils n'ont ni CNSS, ni attestation de travail, ni revenu qui répond aux aspirations des 10 personnes pour qu'ils leur motivent à aller auprès des banques pour ouvrir un compte bancaire. Ils n'ont aucune pièce justificative pour ouvrir un banque. Donc voilà, et il y a des obstacles d'ordre administratif aussi. Il faut les prendre en considération. Donc là, si on écarte le monde rural, le secteur informel, voilà, c'est une réponse à notre question. Oui, donc il faut on revient à la flexibilité des banques. La flexibilité des banques. Davantage, les frais de services bancaires sont élevés par rapport aux pays comparables, notamment la Tunisie et l'Égypte. Donc ce n'est pas vraiment un système attractif à l'égard des personnes qui travaillent au niveau du secteur informel, ni au niveau des unités de production. Oui. Donc ici, il faut élaborer une certaine stratégie pluridimensionnelle, à la fois fiscale, à la fois en relation avec les avantages qu'on peut présenter aux personnes et aux unités qui veulent basculer le secteur informel vers le secteur structuré. Donc voilà, et aussi, je pense que le rôle de Banque Maghreb ici est un rôle central dans la mise en œuvre de cette politique. Je pense qu'on a déjà une politique en relation avec l'inclusion financière, mais je pense qu'on n'a pas encore récolté les fruits de cette politique. On a commencé par la digitalisation, donc là, les banques participatives. Vous faites tout de même un lien presque direct entre pouvoir d'achat et bancarisation? Bien sûr, ce lien existe, mais il y en a d'autres liens d'ordre culturel, d'ordre sociologique, d'ordre géographique. Vous voyez, il y en a parce que c'est un problème composé d'un ensemble d'autres petits problèmes qui alimentent cette problématique aujourd'hui du faible taux de bancarisation ici au Maroc. Donc il faut s'attaquer à ces différents problèmes par une politique avec une certaine vision tout d'abord de faire hausser ce taux de bancarisation parce que vraiment on est à l'heure de 2030 et aujourd'hui on a certains défis en relation avec l'organisation de la Coupe du Monde. On a déjà une vision pour basculer par carte bancaire, par téléphone. Aujourd'hui on parle déjà de dirham électronique. Alors que vraiment, pour moi, c'est un peu contradictoire. Le temps qu'on diffuse un discours en relation avec la digitalisation, avec les changements profonds qui vont toucher le secteur bancaire, tout en immatérialisant les services et tout ça, en même temps, on a plus de 50% de la population qui n'est même pas concernée par ce système bancaire, qui se trouve toujours à l'écart, à la marge de ce système bancaire. Un peu moins de 50% de la population. Mais peut-être qu'il faut aller vers
plus de sensibilisation, plus de formation. Vous l'avez dit, on a de grands rendez-vous qui nous attendent. Des solutions. Et la digitalisation, est indispensable aujourd'hui. Est indispensable, est une solution, mais je pense que la solution pour cette situation ici au Maroc va au-delà de la digitalisation. La digitalisation n'est pas vraiment une solution efficace parce que ici on parle d'un problème économique, macroéconomique, en relation avec la structure elle-même de l'économie marocaine composée de 70% de l'informel. En plus, c'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Mais justement, si au niveau des points de vente, des petites épiceries et tout ça, on impose un paiement électronique pour le moment, mais d'ici les 5 prochaines années, il va falloir quand même s'aligner sur les exigences des projets. Comment on va exiger à des personnes qu'ils payent leurs achats auprès des épiciers, autant même qu'ils ne possèdent ni carte bancaire, ni téléphone, mais ça pourrait peut-être les faire basculer vers ce système. Il faut basculer. C'est plus fort que nous. On doit s'adapter aux exigences au niveau international. Aujourd'hui, on va organiser la Coupe du Monde d'ici 2030, donc on doit préparer notre système bancaire et notre climat financier ici au Maroc à ces défis en relation avec ces métamorphoses, ces changements du contexte économique et monétaire international. Mais en contrepartie, il faut tout d'abord faire un diagnostic et reconnaître, identifier les vrais problèmes en relation avec ce faible taux de bancarisation et de proposer des solutions qui soient adaptées. Bien sûr, avec la réalité marocaine. Notamment, on a tout d'abord la première problématique. Plus de 45% des personnes qui se trouvent dans le monde rural, qui n'ont pas accès facile aux services bancaires, donc on doit trouver des solutions. On a le secteur informel. Donc vous parlez d'agences de proximité. Agences de proximité, agences mobiles, une campagne de sensibilisation. Il y en a beaucoup de solutions qu'il faut faire. Je pense que ici, le secteur bancaire n'est pas trop impliqué là-dessus. Il faut prendre les initiatives. Il ne faut pas seulement compter sur l'État pour qu'il fasse des tâches. Initiatives qui nécessitent quand même un investissement et puis le retour sur investissement. Le rapport entre retour sur investissement doit être présent. Il faut que le pouvoir d'achat, en même temps, on parle du milieu rural, on parle du secteur informel. Donc ici, c'est le ministère de Finances, l'administration du fisc et tout ça. Donc il y a un autre travail qu'il faut faire à ce niveau pour minimiser la présence du secteur informel au niveau du tissu économique marocain. En plus, il faut aussi prendre en considération que le pouvoir d'achat est un déterminant majeur à ce niveau. Donc, des personnes qui touchent 2 000 dirhams, 3 000 dirhams ne seront jamais tentées pour créer ce sont des charges de plus pour eux. Oui. Donc, il faut travailler sur ces trois dimensions. Merci à vous pour cette analyse de la situation. Badr Zahir, je rappelle que vous êtes professeur en droit des affaires. C'est un plaisir. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Très bonne journée.